Bonjour Patricia, bonjour Mélanie, merci d'être dans ce focus. Aujourd'hui, on va parler du denier. Patricia, tu es responsable du denier à Paris et toi Mélanie, tu t'occupes du développement du denier jeune. Et donc aujourd'hui, on va parler un peu de ces questions d'argent. Pour démarrer, peut-être Patricia, si tu devais définir à quelqu'un qui n'y connaît rien le denier avec des mots simples, comment tu expliquerais un peu le concept du denier? Alors, le denier, c'est le poumon économique de ma paroisse. C'est l'argent qui lui permet de mettre en place toutes les actions pastorales et qui bénéficie donc à toute la communauté, que ce soit pour le catéchisme, la préparation au mariage, l'accompagnement des personnes âgées, la solidarité envers les plus pauvres. Voilà, le denier, c'est ce qui permet de mettre en place toutes les actions pastorales et qui permet au passage aux curés et à ses vicaires de vivre. Si on devait un peu donner des exemples concrets de ce que le denier te permet de faire en paroisse, tu en aurais un ou deux à nous donner comme ça? Alors, le denier permet la formation des bénévoles qui accompagnent, par exemple, les familles en deuil, permet la formation des catéchistes qui accompagnent les enfants, mais les adultes qui accompagnent des catéchumènes. C'est ce qui permet aussi d'avoir de belles liturgies, d'avoir une église qui est chauffée, éclairée, fleurie. Voilà, le denier, en fait, ça sert à toute la communauté et ça sert surtout à des humains. Ça sert à chacun d'entre nous qui participons à la vie de la paroisse. On est tous, on met tout dans un pot commun et on est tous quelque part bénéficiaires de ce denier parce que c'est ce qui nous permet de vivre véritablement la mission en paroisse. Alors, je vais me tourner plus vers Mélanie, mais du coup, le denier, est-ce que c'est pour tout le monde? Et sous-entendu, comme tu te charges du développement du denier pour les jeunes, est-ce que ça concerne aussi les jeunes ou que les personnes qui ont déjà un salaire depuis X années? Oui, absolument, ça concerne tout le monde et tout le monde peut y participer, même en donnant des petits montants. Il n'y a pas de limite d'âge pour commencer, donc ça concerne autant les étudiants que les jeunes pros, que les personnes qui, par exemple, se préparent au mariage. C'est vraiment pour tout le monde. Alors, je veux dire, justement, je pense qu'on n'aborde pas de la même manière, entre guillemets, les paroissiens tous les dimanches que peut-être les jeunes dans la manière d'aller vers eux sur les questions du denier. C'est quoi un peu les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle du denier jeune? Peut-être pour certains sur des questions de capacité financière, mais comment on parle du denier à un jeune en général? Ça passe beaucoup par tout ce qui est pédagogie. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, confondent le denier avec la quête ou qui ne savent pas faire la différence. Et puis, disons que au niveau du budget qui peut être alloué à la participation au denier, il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut tout de suite donner un gros montant. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça peut être, par exemple, 10 € par mois, ou le prix d'un abonnement Netflix, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas besoin de donner tout de suite 100 ou 200 €. Ça peut être 15-20 € par mois et c'est toujours utile à la paroisse qu'on veut aider, en fait. Alors, je vais poser une double question. Peut-être on va rester sur les jeunes, mais je pense que tout de suite après, on peut embrayer sur le grand public. C'est pourquoi c'est crucial et important de sensibiliser au denier aujourd'hui? Alors c'est fondamental parce que effectivement les jeunes générations qui fréquentent nos paroisses et ils sont très nombreux à Paris. On a l'exemple de grands rassemblements de jeunes à la Trinité, à Saint-Germain-des-Prés ou encore à Saint-Sulpice. En fait, ils reçoivent beaucoup de l'Église et c'est normal. L'Église leur a donné tout leur temps de formation et aujourd'hui ils sont membres adultes. Donc c'est une façon aussi de montrer leur appartenance et leur attachement. Donc leur appartenance à l'Église catholique et leur attachement à telle ou telle paroisse. Et s'ils grappillent un peu d'une paroisse à une autre en fonction de l'endroit où ils retrouvent leurs amis, où ils partent en week-end, l'important c'est de participer et donc de donner éventuellement aux paroisses qui en ont le plus besoin, à défaut de s'attacher à une paroisse. Donc c'est fondamental que les jeunes prennent la relève parce que effectivement il y a une transmission de génération en génération. Les adultes, je dirais des années 40, sensibilisaient leurs enfants et parlaient de leurs dons à l'Église. Aujourd'hui, ça relève beaucoup plus peut-être de l'intimité. On ose moins en parler ou on se dit qu'ils savent et alors ils savent pas du tout. Et donc c'est le moment de les sensibiliser véritablement parce que c'est eux qui sont l'Église de demain. Ils en bénéficient aujourd'hui. Les jeunes sont très actifs dans nos paroisses. Ils participent à beaucoup de choses, les groupes Alpha, le groupe Even, les jeunes pros. Et donc, il faut qu'ils comprennent que pour les générations à venir, c'est fondamental que eux prennent la relève pour donner encore une fois à l'Église les moyens de sa mission, qu'est l'évangélisation sous toutes ses formes. Je pense qu'il y a aussi une question d'engagement aussi, dans le sens où en fait, quand on participe au budget de sa paroisse,
quelque part, on est vraiment acteur. Et même si, encore une fois, c'est un petit montant, on se sent comme faisant partie de la famille. Et on se rend compte, en fait, que le moindre euro est important et peut servir à quelque chose. Et du coup, c'est aussi une forme d'engagement, pas uniquement quand on donne de son temps à sa paroisse si on peut, mais c'est aussi une manière de faire participer son salaire ou voilà son argent de poche et être utile à toute la communauté paroissiale finalement. Est-ce qu'aujourd'hui, la part de donateurs, entre guillemets, qui rentrent dans cette case jeune, ils sont quand même nombreux ou c'est encore vraiment un microcosme qui ne demande qu'à grandir? Globalement, on considère qu'à peu près 10% seulement des jeunes qui, encore une fois, vivent vraiment leur foi dans nos paroisses, seulement 10% participent aux deniers. Et donc, effectivement, il y a toute une pédagogie à mettre en place, comme le rappelait Mélanie tout à l'heure. Enfin, je donne à la quête, pourquoi donnerais-je aussi au denier? Donc, il faut bien expliquer que c'est pas du tout pareil, c'est pas les mêmes montants, et voilà, que chacun puisse se faire auprès de ses amis l'écho en disant mais tout le monde peut participer. Et encore une fois, ce qui est intéressant pour nous, c'est le nombre de jeunes qui vont donner plutôt que de se dire quel montant, parce qu'on sait très bien qu'avec cette habitude qui peut être prise et notamment par un prélèvement automatique mensuel, même de 5 € par mois, pour ceux qui ont plus de difficultés, je pense aux jeunes pros ou ceux qui sont encore étudiants. On sait très bien qu'avec le temps, si cette habitude est prise de donner à sa paroisse, spontanément et naturellement, les montants augmenteront. Donc, c'est pas les montants qui nous intéressent, c'est d'élargir cette assiette de jeunes donateurs qui viennent remplacer ceux qui quittent Paris parce qu'ils partent en retraite, qui décèdent parce qu'ils sont atteints un grand âge, qui rentrent en EHPAD et qui peuvent plus donner. Donc, cette jeune génération, elle est fondamentale pour nous et surtout pour les paroisses pour continuer à pouvoir vivre correctement et continuer d'annoncer l'Évangile. Alors on va revenir un peu sur tous les âges, sur tout le public visé par le denier. En 2024, comment on fait pour donner au denier? Est-ce que c'est encore juste l'enveloppe au fond de l'église ou est-ce qu'aujourd'hui on peut donner en ligne? Et peut-être même quels sont un peu les outils qui sont mis en place pour donner en ligne? Alors, je crois que l'Église est très moderne de ce point de vue-là et elle a épousé très vite tout ce qui était connectique et moyen de paiement numérique. Donc, classiquement, oui, les personnes âgées continuent de donner par chèque. Globalement, l'âge moyen du donateur par chèque, c'est 74 ans sur le diocèse de Paris, par exemple. Mais bien sûr, il y a le prélèvement automatique, donc qui peut se faire très facilement directement en ligne. Donc, en allant sur le site internet de sa paroisse et en disant « j'aide ma paroisse, je donne », on va directement sur le formulaire de don en ligne et on choisit le prélèvement mensuel ou le don par carte bancaire immédiat. Il y a des bornes qui sont disposées dans les églises, donc qui permettent de donner directement. Il y a souvent des TPE en sortie de messe, surtout au moment de Noël. Et puis, il y a toujours la possibilité de flasher un QR code ici ou là en paroisse. Vraiment, on essaye d'avoir une palette la plus large possible pour que chacun puisse donner comme il peut, comme il veut et au moment où il a envie. Et ce, de manière très simple. Et encore une fois, tout ce qui est développement de moyens de paiement connectés, c'est extrêmement rapide. Alors là, on arrive à la fin de l'année. Je sais que c'est une période qui est assez importante pour le denier. Pourquoi exactement ça correspond à quoi un peu ce rush de fin d'année pour le denier? Ça correspond à quoi en termes de quoi? Vous voulez dire en termes de montant collecté par rapport à l'ensemble? Pas forcément en termes de montant, mais pourquoi c'est une période qui est importante la fin de l'année pour la collecte? Alors c'est une période qui est fondamentale parce que on note depuis des décennies que les donateurs sont beaucoup plus généreux au moment des fêtes de fin d'année. Il y a ça deux choses. D'abord parce que la majorité des donateurs sont chrétiens, même ceux qui donnent à plein d'autres associations. Et que ça fait partie de l'ADN chrétien que d'être généreux, que de donner, que d'aider ceux qui sont plus petits, plus faibles. Donc traditionnellement, voilà, on donne à cette période-là. Il y a une symbolique toute particulière aussi au moment de Noël parce qu'on fait des cadeaux à tous ceux qu'on aime. Hein. Donc on fait des cadeaux aussi, je dirais, aux associations qu'on soutient, pour lesquelles on a des affinités, et particulièrement sa paroisse. Enfin, on aime son église, on aime sa paroisse, on donne.
Donc oui, c'est quasiment 30% de la collecte qui se fait au mois de décembre. Et comme il y a une pléthore d'offres, si je peux dire, et de demandes, parce que toutes les causes sont justes, hein. Mais voilà, il faut pas oublier sa paroisse parce que c'est ce qui conditionne toute l'année. Et on fait pas beaucoup d'appels à dons, deniers. Nous, on séquence pas comme toutes les associations humanitaires, un mail, un courrier tous les mois. Non, on fait 2 appels par an. Donc c'est crucial pour nous de ne pas se faire oublier et effectivement de rappeler que si le Christ est au centre de notre vie, le don à l'Église doit être au centre aussi de mes préoccupations financières quand je dois faire des arbitrages. Et on va parler un peu, parce que je trouve ça intéressant, des coulisses, mais comment ça se passe l'accompagnement des paroisses pour cette collecte? Quel est peut-être le soutien du denier? Est-ce qu'ils sont, du denier, le soutien des équipes, pour, on va dire, toute la campagne de communication, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner les paroisses pour que justement le denier soit visible dans nos églises et sur nos sites internet? Nous, notre objectif, c'est vraiment de fournir aux paroisses des outils de communication. Donc, on est vraiment à leur service et on les aide à proposer différentes choses. Par exemple, on travaille en ce moment sur des vidéos qu'on va leur proposer, qui seront à leur disposition pour qu'elles puissent les utiliser sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est aussi l'objectif de toucher les plus jeunes avec ces moyens de communication-là. Et on propose aussi, par exemple, des affiches, des kakémonos, des flyers. Donc, on leur donne en fait différents outils qu'ils peuvent utiliser pour mener à bien leur collecte et faire en sorte de toucher un maximum de personnes par le biais de différents moyens de communication. Tous les canaux sont utiles, comme vient de le dire Mélanie. Et ce qui me paraît important de dire aussi, c'est qu'on essaye vraiment d'accompagner chaque paroisse dans ses projets pastoraux. C'est-à-dire que si la paroisse a besoin d'argent, il y a bien sûr les frais généraux classiques, mais c'est surtout au service d'une mission et de projets pastoraux. Donc effectivement, on essaye de valoriser pour telle ou telle paroisse qui la création d'un patronage, l'autre l'accompagnement, par exemple, pour pouvoir accueillir Hiver Solidaire. Ça veut dire mettre en place les moyens nécessaires, une cuisine, une salle de douche, enfin voilà, des choses qui sont très matérielles, très concrètes. Et donc on invite beaucoup les paroisses à communiquer au-delà, encore une fois, des besoins classiques qu'on peut imaginer, comme dans une maisonnée, vous avez le loyer, les charges d'électricité, d'eau, de téléphone, d'abonnement Internet. Mais vous pouvez avoir un projet, vous avez un projet familial de partir en vacances tous ensemble, voilà, en famille. Eh bien, pour la paroisse, elle peut avoir un projet spécifique qui est d'aménager la crypte pour pouvoir avoir un lieu d'accueil pour des rassemblements, pour des soirées, pour des formations. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en valeur pour chaque paroisse, pour concrétiser, parce que c'est ça qui manque beaucoup aux jeunes notamment, c'est de se dire mais à quoi ça sert? Est-ce que je vais le voir dans ma paroisse? Et donc d'inciter vraiment sur un don, alors sans faire de la collecte affectée, parce que c'est pas le but du denier, c'est de permettre encore une fois à la paroisse de vivre, quel que soit le spectre de ses dépenses, mais au moins d'incarner quelque chose, et puis que ceux qui donnent, ils aient un peu cette jubilation au cœur de se dire, bah, c'est un peu grâce à moi. Et ça, c'est vraiment fondamental et important, et c'est en ça qu'on essaye d'accompagner au mieux les paroisses, pour qu'elles arrivent à valoriser leurs projets pastoraux et montrer à quel point ils servent à toute la communauté, et que c'est pas juste de l'argent que je mets dans un pot commun parce qu'il faut bien payer les charges. Ça fait rire personne. Mais voilà, il faut que le donateur, il ait un peu cette jubilation, cette joie de se dire, bah oui, mon don cumulé à ceux de tous les autres, même s'il est petit, et ben c'est les petites eaux qui font les grandes rivières. Et surtout, enfin voilà, c'est ce qui va permettre à ma paroisse de mener à bien ce projet-là pour toute l'assemblée, pour toute la communauté, pour le bénéfice de tous. Pour terminer, j'aimerais vous demander à toutes les deux un peu si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu en doute, qui dit bah je sais pas si je peux donner au denier, justement j'ai déjà donné à la quête, est-ce que je dois donner au denier? C'est peut-être quoi un peu la phrase effet de levier que vous lui diriez? Quel est un peu le conseil peut-être que vous donneriez à quelqu'un qui se pose la question du don au denier? Moi, j'aurais très honnêtement envie de dire par amour pour l'Église, parce que en fait, le don au denier, ça marque notre appartenance vraiment à l'Église catholique, et c'est ce qui soutient sa mission. Donc, j'aurais vraiment envie de dire par amour pour l'Église, en fait, tout simplement, si tu as envie de participer à sa mission, même si tu donnes 5 euros, 10 euros, ça marquera toujours le fait que tu te sens aussi investi de la mission de l'Église, et à mon avis, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire à notre échelle.
Moi, j'aurais envie de dire, tu as à la fois prouve-le par les œuvres, et par conséquent, il y a effectivement l'engagement bénévole qu'on peut avoir, mais on peut pas tout faire. Et donc, prouve-le, voilà, par les œuvres en faisant un don, pour permettre cette multiplication de la grâce, de la possibilité de la rencontre. Et voilà, oui, c'est ça que je dirais, oui. Merci beaucoup Patricia, merci beaucoup Mélanie. Peut-être si on a des questions, si on veut donner au denier, peut-être un site internet, une adresse où on peut vous retrouver. Moi, j'inviterais les uns et les autres à aller sur le site internet de leur paroisse. Généralement, c'est pas compliqué. On tape le nom et puis tout de suite on tombe dessus. Sinon, il y a le site du diocèse de Paris qui peut tout à fait vous permettre aussi d'avoir des informations et de choisir de toute façon dans le menu déroulant de la feuille, enfin de la grille de dons, de choisir la paroisse qui vous intéresse et pour laquelle vous avez envie de donner. Parfait. Merci beaucoup et bonne collecte du denier pour cette fin d'année. Merci Étienne.